Et bienvenue dans la partie 2 de ce Mercato Espresso. Après le premier format que vous avez pu voir hier, je vous propose qu'on se retrouve tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, pour parler de l'actualité Mercato en format court. Après la réussite du format hier, avec toute l'ironie que cela impose, c'est normal, je n'ai pas prévenu de mon nouveau concept. Je vous propose qu'on parle aujourd'hui des rumeurs qui ont fait l'actualité entre hier et aujourd'hui. Et pour ça, je vous propose qu'on parle d'abord pour la rumeur la plus évidente. Après le départ anticipé de Gvara pour Napoli, on apprend que le Napoli est prêt à recruter Alejandro Garnacho du côté de Manchester United. Manchester qui avait d'ailleurs fait récemment une liste de joueurs qui pouvaient être amenés à être vendus sur le mercato afin de financer le projet des Red Devils et de Ruben Amorim. Est-ce que cette piste est plutôt intéressante? Si Garnacho n'est pas retenu par Manchester United, le Napoli peut être une belle piste. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe un lien d'amour entre les Argentins et l'Italie, surtout dans le football. Et on se dit que finalement, le départ d'Alejandro Garnacho, s'il est amené à Serre, est peut-être quelque chose de cohérent s'il est amené à Serre du côté du Napoli et de la Serie A. Le Napoli, de son côté, récupérait un jeune joueur à fort potentiel qui peut se développer au sein de son équipe après le départ de Gvara. Les deux joueurs ont environ le même âge. Et d'ailleurs, un Argentin à Naples, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Si bien évidemment, je ne vais pas faire le parallèle avec Diego Armando Maradona, mais forcément, on sait qu'il existe une histoire d'amour entre les Argentins et les Italiens, et on sait que, de par son profil d'ailier gauche et du fait qu'il est encore jeune et peut beaucoup se développer, beh, Alejandro Garnacho reste une bonne idée pour Manchester. Et est-ce que le Napoli en est une bonne pour lui? Je pense que oui. Je pense qu'il a fait le tour à Manchester. Je pense que du côté de Manchester, on lui a montré qu'on n'était pas prêt à tous les sacrifices pour le garder, et je pense que suite à ça, il n'y a pas grand intérêt pour Garnacho de rester à tout près à Manchester, alors qu'il peut s'envoler pour la Serie A dans un projet qui voudra beaucoup plus de lui. Quelle est ma deuxième rumeur mercato du jour? Ma deuxième rumeur mercato, elle concerne non pas un croisé, mais elle concerne bien Lucas Chevalier, qui justement est amené à être pisté par le Paris Saint-Germain. Après la rumeur Donnarumma du côté de l'Inter, forcément, il y allait avoir un contre-feu avec une rumeur d'un gardien arrivant du côté du Paris Saint-Germain. En ce qui me concerne, je suis plutôt content que ce soit la rumeur Lucas Chevalier, un jeune gardien français avec pas mal de potentiel, meilleur que Gigio Donnarumma dans les airs, même s'il doit progresser ballon au pied pour le jeu de Luis Enrique. Je pense que lui ou Diogo Costa étaient pour moi les deux options les plus crédibles pour le Paris Saint-Germain. Et forcément, signer ce joueur n'est pas la pire des options. En revanche, à quel prix? Parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain et Lille, même s'ils n'ont pas de très mauvais rapports, il faut rappeler que leur président est Olivier Létang, qui lui, par contre, n'a pas des rapports très très frais avec le Paris Saint-Germain. On a vu ce que ça donnait pendant les négociations avec Lenny Yoro. Espérons pour le futur que les négociations ne soient pas les mêmes pour Lucas Chevalier, le marché des gardiens étant un peu spécial et on a un peu du mal déjà à trouver un gardien fiable. Je me dis que si on pouvait boucler rapidement cette opportunité, si Gigio est amené à partir, ce serait la chose peut-être la plus intéressante à faire. On sait que Nasser Al-Khelaifi est aussi friand de jeunes joueurs français ou de futurs joueurs de l'équipe de France. Peut-être que Lucas Chevalier pourrait en effet cocher toutes les cases après s'être très bien développé en Ligue 1 et à Lille. Concernant les autres rumeurs mercato, une autre me vient en tête et celle-là, elle ne me plaît pas forcément, pour être tout à fait honnête. C'est la rumeur Christopher Nkunku qui se dirigerait vers le Bayern Munich et possiblement le trajet inverse pour Matistel qui lui pourrait faire le trajet Bayern Munich-Chelsea. Qu'est-ce que je pense de cette rumeur? Alors, on sait que ni Tel ni Nkunku ne sont pour le moment imposés dans leur club et sont devenus des titulaires indiscutables. Les deux pourraient être amenés à réfléchir à un départ. Est-ce pour le moment la meilleure formule? Alors, du côté d'Nkunku, c'est un bon choix. Parce qu'on sait que Nkunku s'est révélé pour avoir brillé du côté du Rasenball Leipzig. Et un retour en Bundesliga ne serait pas insensé, surtout dans une équipe compétitive comme le Bayern. Du côté du Bayern Munich, tu récupérais un joueur capable de jouer en soutien de l'attaquant, qui pourrait remplacer Harry Kane selon les matchs, qui peut même jouer sur une aile selon le contexte et l'animation offensive. Et tu dis que finalement, du côté du Bayern, tu peux récupérer quand même un sacré joueur qui a déjà été meilleur joueur de Bundesliga. Donc forcément, selon les conditions du transfert, le prix et le salaire, ça peut être intéressant. Du côté de Chelsea, Nkunku n'a pas l'air d'être en odeur de sainteté dans le projet de Enzo Maresca. Et on va pas se mentir, vu son salaire, tu permettrais quand même de faire une économie sur la grille salariale en laissant partir Nkunku.
Footballistiquement parlant, en revanche, bah, tu perdrais quand même un de tes possibles meilleurs joueurs et c'est quand même assez dommage de ne pas avoir réussi à exploiter le meilleur de Nkunku et de lui avoir laissé finalement si peu de temps dans ton projet. En revanche, si tu peux en tirer un prix qui avantage Chelsea pour financer son futur mercato, pourquoi pas? Mais du côté, de cet échange, en tout cas, quand on voit l'état de forme de Mathys Tel récent et quand on voit l'état de forme récent de Christopher Nkunku, bah, le gagnant du deal, c'est plus le Bayern que Chelsea. Surtout que, bah, Nkunku est un joueur qui a déjà prouvé au plus haut niveau, à l'inverse de Mathys Tel qui reste encore un jeune joueur à potentiel qui doit avoir du temps de jeu et se développer encore. Mais bon, l'avenir nous dira si ce transfert se fait et qui est le grand gagnant de ce deal. Si ce deal se fait, en tout cas dans les conditions qu'il est annoncé actuellement, c'est-à-dire un échange Mathys Tel Nkunku, les gagnants sont clairement le Bayern. Mais on verra par la suite ce que ça donnera. Mais n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis dans les commentaires sur ce genre de transaction. Et pour terminer ce Mercato Espresso, je vais terminer avec le Paris Saint-Germain et les deux rumeurs chaudes. Et en parlant de rumeurs chaudes, bah, je vais commencer par Marco Asensio, qui est amené à quitter le Paris Saint-Germain, comme vous l'avez vu. Et finalement, Asensio serait pisté par Aston Villa et Unai Emery à la surprise générale. Donc pourquoi pas, surtout qu'on sait que le Paris Saint-Germain a été annoncé comme pisteur de John Duran. Et finalement, est-ce que vendre Asensio pourrait pas faciliter les négociations pour le Paris Saint-Germain qui voudrait s'offrir John Duran? Pourquoi pas? On sait également que Marco Asensio était un joueur qui était censé être polyvalent, mais qui malheureusement ne s'est pas imposé au Paris Saint-Germain à aucun poste. Et on sait aussi qu'il a un salaire qui est plutôt pas mal, étant donné qu'il avait signé en agent libre du côté du Paris Saint-Germain avec Jorge Mendes, qui plus est. Donc, j'ai l'impression que finalement, Asensio retrouvera plus de temps de jeu dans un autre club que le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain permettrait de libérer de la place quantitativement déjà pour commencer et se permettrait d'économiser quand même un des plus gros salaires de l'effectif. Moi, je pense que c'est une formule qui est gagnante pour chaque partie et que finalement, il n'y a pas grand intérêt à refuser ce deal pour chaque partie. À voir s'il se conclut et s'il va jusqu'au bout. Peut-être que ce sera simplement un prêt avec option d'achat. Mais pour moi, le fait de se libérer du salaire de Asensio, bah, c'est pas une si mauvaise idée pour le Paris Saint-Germain. Et autre rumeur chaude, la Juventus aurait un accord avec Randal Kolo Muani et essaierait de proposer un prêt avec option d'achat à 60 millions. Qu'est-ce que je pense de tout ça? C'est pas la formule qui m'arrange le plus. Pourquoi c'est pas la formule qui m'arrange le plus? Parce que je me dis que Randal Kolo Muani, même si c'est pas le joueur de l'année, on ne va pas se mentir, ben, le vendre à la Juve qui nous a déjà mis une carotte avec Leandro Paredes sur un prêt avec option d'achat obligatoire qui finalement n'a jamais été levé, bah, je me pose la question de s'il est pertinent de faire affaire financière avec la Juve alors que tu peux vendre le même joueur à Tottenham ou à Manchester qui, eux, n'auront pas de problème de modalité de paiement, ont l'argent et n'hésiteront pas à le claquer. Seulement, je ne suis pas directeur sportif et en plus, je n'ai aucun poids dans les clubs cités en question. Donc, je ne pourrais pas forcer un club anglais à aller chercher Randal Kolo Muani. Il vaut mieux qu'il parte à la Juve qu'il ne parte pas. Pour moi, son avenir est grillé du côté du Paris Saint-Germain pour des raisons que j'ai expliquées dans d'autres podcasts, hein, notamment son utilisation et le style de jeu attendu. Ça n'en fait pas un mauvais joueur, mais je pense que pour moi, son temps est fini à Paris. Je pense que finalement, le mieux que tu puisses le faire, c'est de le vendre en première ligue. Si en revanche, tu n'as pas d'offre, le fait de le prêter à la Juve avec option d'achat pourrait être une bonne idée. Cela permettrait de relancer le joueur. Et si, ne sait-on jamais, le joueur explose, tu pourras toujours le revendre à 60 millions si la Juve ne lève pas l'option d'achat. Je vous laisse me donner votre avis sur ce Mercato Espresso. J'espère qu'il a été pas trop long et surtout agréable à regarder. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à liker pour m'aider au référencement et au développement de la chaîne et surtout à vous abonner si vous êtes nouveau. Je vous rappelle que l'objectif est de 3000 abonnés à la fin du mois. Si je peux avoir plus, c'est encore mieux. Si je peux avoir moins, ça m'embêterait un peu. Mais sur ce, merci à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.